L'arôme du pain, fraîchement sorti du four, flottait dans le restaurant chaleureux. Sarah était assise à sa table habituelle, dans un coin, une tasse de café réchauffant ses mains. Son regard se posa sur un couple âgé assis à l'autre bout de la salle. Ils partageaient une assiette de spaghettis, leur visage marqué par toute une vie de moments partagés. Sarah les observait en silence. Elle remarqua leurs vêtements usés, témoignage des difficultés de la vie. Leurs mains, noueuses avec l'âge, étaient entrelacées sur la table. Une vague d'empathie submergea Sarah. On avait toujours enseigné à Sarah l'importance de la gentillesse. Sa mère lui rappelait souvent: la vraie générosité ne consiste pas à donner ce dont on n'a pas besoin, mais à partager ce que l'on a, même lorsque l'on a peu. Les paroles de sa mère résonnaient profondément en elle. Sarah, malgré ses propres contraintes financières, ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle devait faire quelque chose pour ce couple. Une idée lui traversa l'esprit, un petit geste qui, elle l'espérait, illuminerait leur journée. Alors que le couple terminait son repas, Sarah se dirigea vers la caisse. Elle se renseigna sur leur addition et, sans hésiter, la régla. La caissière, touchée par son geste, sourit chaleureusement. Sarah demanda que le couple reçoive un simple message: « Vous paierez au suivant quand vous pourrez ». Son cœur se sentit plus léger, rempli d'un sentiment d'utilité qui transcendait ses propres difficultés. Elle retourna à sa table, une satisfaction tranquille s'épanouissant en elle. Le couple âgé s'approcha de la caisse, le visage marqué par la confusion. Ils avaient leur argent prêt, impatients de payer leur modeste repas. La caissière, les yeux pétillants de gentillesse, leur transmit le message de Sarah. « Quelqu'un s'est déjà occupé de votre addition, dit-elle doucement. On vous demande simplement de faire suivre quand vous pourrez. » L'étonnement se peignit sur le visage du vieil homme, ses mains calleuses tremblant légèrement. Sa femme, les larmes aux yeux, murmura une douce prière de remerciement. Il ne pouvait concevoir une telle générosité, surtout de la part d'une inconnue. La caissière leur indiqua Sarah, qui leur adressa un sourire chaleureux et un petit signe de la main. Le couple, submergé de gratitude, s'approcha de sa table. « Nous ne vous remercierons jamais assez, ma chère, » dit la vieille dame, la voix étranglée par l'émotion. « Cela signifie plus pour nous que vous ne pouvez l'imaginer. » Son mari, les yeux brillants de larmes retenues, ajouta: « Votre gentillesse nous a touchés au cœur. Nous n'oublierons jamais ce jour. » Sarah, touchée par leur gratitude sincère, se contenta de sourire. « De rien, dit-elle. Faites-le suivre quand vous pourrez. » Le couple âgé quitta le restaurant, le pas un peu plus léger, le cœur débordant de chaleur. Le simple acte de gentillesse de Sarah avait allumé une étincelle d'espoir dans leur journée. Le poids de leurs soucis financiers, même si ce n'était que pour un instant, semblait s'être envolé. Alors qu'ils marchaient main dans la main, ils ne pouvaient s'empêcher de parler de cette gentille jeune femme. Ils décidèrent d'utiliser l'argent qu'ils avaient économisé pour leur repas afin d'acheter des provisions pour une famille dans le besoin de leur quartier. Ils avaient souvent aidé cette famille par de petits gestes, partageant leurs maigres ressources. Mais cette fois, grâce à la générosité de Sarah, ils pouvaient faire un peu plus. La joie qu'ils ressentaient à faire suivre était incommensurable. L'acte de gentillesse de Sarah avait créé un effet domino, répandant chaleur et générosité au-delà des murs du restaurant. Section 4. Doutes et désaccords. Le point de vue d'un ami. Plus tard dans la journée, Sarah retrouva son amie, Émilie, pour leur pause café hebdomadaire. Alors que Sarah racontait les événements de la journée, Émilie l'écoutait avec un mélange de scepticisme et d'inquiétude. « Sarah, c'était incroyablement gentil de ta part, » dit Émilie, le front plissé, « mais tu as toi-même des difficultés financières, tu dois payer ton loyer la semaine prochaine. » Émilie, pratique et pragmatique, ne comprenait pas pourquoi Sarah faisait passer les besoins d'un étranger avant les siens.
Elle s'inquiétait de la stabilité financière de Sarah et la réprimandait pour son impulsivité. « Je sais que tu veux aider tout le monde, Sarah, » poursuivit Émilie, « mais tu dois d'abord penser à toi. » Sarah, bien qu'appréciant l'inquiétude d'Émilie, ressentit une pointe de frustration. Elle essaya d'expliquer que ses actes n'étaient pas de l'insouciance financière, mais qu'il s'agissait de suivre son cœur, de reconnaître un besoin et d'y répondre avec compassion. Section 5. La fierté d'une mère, amour et reconnaissance. Ce soir-là, Sarah se retrouva à raconter les événements de la journée à sa mère. Sa mère, une femme qui lui avait inculqué les valeurs de gentillesse et de compassion, l'écoutait attentivement. Lorsque Sarah eut fini son histoire, les yeux de sa mère brillèrent de fierté. « Sarah, tu as un cœur en or, » dit-elle, la voix pleine d'émotion. « Ne perds jamais cette empathie, cette volonté d'aider les autres, même lorsque tu es confrontée à tes propres difficultés. » Sa mère, qui croit fermement au pouvoir des médias sociaux pour diffuser la positivité, décida de partager l'histoire de Sarah en ligne. Elle publia un message sincère sur l'acte de gentillesse de sa fille, espérant inspirer les autres. À sa grande surprise, le message est devenu viral, recueillant des milliers de j'aime et de partages. Des gens de tous horizons ont été touchés par le geste altruiste de Sarah, louant sa gentillesse et sa générosité. Section 6. L'effet domino de la gentillesse. Des récompenses inattendues. Le lendemain matin, Sarah se réveilla avec une avalanche de notifications sur son téléphone. Le message de sa mère sur son acte de gentillesse avait fait le tour d'Internet. Des messages ont afflué de personnes du monde entier, la remerciant d'avoir restauré leur foi en l'humanité. Les médias locaux se sont emparés de l'histoire, saluant Sarah comme une héroïne du quotidien. Au milieu de ce flot de soutien, Sarah reçut un message inattendu. Il provenait d'un philanthrope de renom qui avait été profondément touché par son histoire. Il lui proposa de rembourser ses dettes et de créer un fonds de bourse d'études en son nom pour aider les étudiants en difficulté financière. Sarah fut submergée de gratitude. Son simple acte de gentillesse avait non seulement illuminé la journée d'un couple âgé, mais avait également transformé sa propre vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Section 7. La véritable essence de la générosité, un cœur débordant. L'histoire de Sarah témoigne avec force de l'impact extraordinaire des simples actes de gentillesse. Elle nous rappelle que la vraie générosité ne consiste pas à faire de grands gestes ou à faire étalage de sa richesse. Il s'agit d'être prêt à partager ce que nous avons, aussi peu soit-il, avec ceux qui sont dans le besoin. Il s'agit de reconnaître que même les plus petits actes de gentillesse peuvent avoir un effet domino en propageant la joie et l'espoir bien au-delà de nos cercles immédiats. Le parcours de Sarah nous enseigne que la générosité n'est pas une ressource limitée, mais une source de compassion qui se multiplie à chaque acte de don. Lorsque nous choisissons la gentillesse, lorsque nous ouvrons nos cœurs aux besoins des autres, non seulement nous enrichissons la vie de ceux qui nous entourent, mais nous éprouvons également un profond sentiment d'accomplissement et de raison d'être. Puissions-nous tous nous inspirer de l'histoire de Sarah pour embrasser le pouvoir transformateur de la générosité et aborder la vie avec un cœur ouvert et la volonté de faire la différence dans le monde, un acte de gentillesse à la fois.